Nos chemins de traverse nous emmènent de la source à l'embouchure de l'Impafeld. Le fleuve brestois a une histoire à raconter. Un reportage en collaboration avec l'association Rue de Paimpfeld. La Paimpfeld a été un cours d'eau qui a été très utilisé par les meuniers et les minotiers. Ça remonte même, pour celui-là par exemple, à la Révolution. Il n'y en a plus que 2 qui soient vraiment en activité, mais à une époque, il y en a eu jusqu'à une dizaine comme ça qui se succédaient les uns derrière les autres. Comme tous les cours d'eau, c'est toujours un vecteur de l'activité économique. Au XVIIIe, il y a toute une rangée de bâtiments. Voilà, aujourd'hui, ils sont en ruine, mais il faut imaginer qu'il y avait tout un ensemble d'entrepôts qui appartenaient au principal armateur brestois, qui s'appelait Riou Keralais, qui faisait remonter ses bateaux depuis l'embouchure de la Paimpfeld, c'est-à-dire au pied du château, jusqu'ici. À l'époque, elle n'était pas barrée par le barrage qu'on voit juste au fond, là. Les bateaux arrivaient à quai ici et débarquaient toutes les marchandises que Riou Keralais commerçait. Il y avait du vin, il y avait des produits alimentaires, il y avait du cuir, parce qu'il y avait une tannerie tout au bout des entrepôts. Et donc c'était un des cœurs économiques de la Paimpfeld. Il y avait une continuité tout du long. Il y avait des constructions navales, bien sûr, sur les quais qui sont aujourd'hui militaires, mais il y avait aussi donc, des activités de commerce et d'entrepôt ici. Moi, je suis né sur la ferme de Quérard, qui aujourd'hui est devenue le quartier de la Cabale Blanche. J'y ai vécu jusqu'à mes 8 ans. Donc je pouvais descendre à Kervallon. On pouvait s'y baigner dans la Paimpfeld à l'époque. Donc c'était plutôt sympa. Ici, on est au plateau des Capucins, qui dominons la Paimpfeld. Comme on dit, c'est le cœur de Brest. Et le côté recouvrant, c'était le port de pêche qu'il y avait sur le bord de la Paimpfeld, avant que, bien sûr, l'arsenal s'installe. C'était une cité industrielle, parce que quand ça a été construit à l'origine, sous Richelieu, c'était considéré comme la zone industrielle la plus importante d'Europe, à l'époque. Et bien sûr, la vie... les années 70-80, il y avait, qui rentrait par la seule porte qui donnait accès au plateau des Capucins, il y avait plus de 5000 ouvriers qui travaillaient sur l'ensemble du plateau. C'était la plus grosse entreprise qu'il y avait sur Brest à l'époque. La fermeture est venue de la militarisation quand même du site par la production qui y était faite, les constructions neuves entre autres. Donc tout ça, ça s'est refermé et ça s'est un peu ouvert pour la première fois aux premières fêtes maritimes de 92. Le fait que beaucoup de gens aient découvert le fond de Paimpfeld, où travaillait une partie de leur famille, eh bien c'est vrai que ça a été une grande découverte pour les civils, pour les Brestois. C'est vrai qu'en 92, beaucoup de gens, dont l'association Rue de Paimpfeld, s'est mobilisée. Ce qu'on défend beaucoup, c'est l'accès à l'eau, l'accès à la rivière, au bord de rivière. Il y a sûrement des choses à imaginer qui n'empêcheront pas pour autant les activités de la Marine nationale telles qu'elle en a en partie besoin. Il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui qui sont complètement inoccupés, qui l'étaient avant, par les constructions, etc., qui n'existent plus. Ces espaces, il est temps de pouvoir les repenser en lien avec la Marine nationale, en lien avec l'État, la ville et puis les Brestoises et les Brestois. C'est pour ça que nous, on espère qu'il va y avoir une convention citoyenne autour de ce grand espace, ces grands espaces plutôt, qui sont à repenser. Voilà, donc il y a du grain à moudre pour imaginer l'avenir dans plusieurs endroits de la Paimpfeld jusqu'à son embouchure.